Quelles sont les abstinences qui sont ordonnées le jour de Tisha B'Av, qui sont particulières à cette journée-là? Le 9 Av, il est interdit de prendre, bien sûr, toute nourriture et boisson, et ça, c'est comme tous les jours de jeûne, mais il y a beaucoup plus pour ce jour de jeûne-là. C'est l'interdiction de se laver, de se frotter avec des onguents, c'est-à-dire aussi des crèmes, des parfums, de toute lotion qui est là pour l'esthétique ou pour le bien-être, mais aussi de porter des chaussures en cuir et enfin de même de pratiquer l'intimité conjugale qui est interdite ce soir-là. Alors, pour quelles raisons ces 5 interdictions? On va y revenir dans un instant, mais de manière générale, toutes ces choses sont liées à des besoins physiques ou corporels, comme pour Yom Kippour, où on doit être dans une situation de ressembler à un ange et se détacher de toute dépendance physique ou corporelle. Ces interdictions, rappelons-le, s'appliquent dès le coucher du soleil la veille du jour de jeûne et ce jusqu'à la tombée de la nuit après le jeûne. Et même les femmes enceintes ainsi que les femmes qui ont accouché après 30 jours doivent jeûner, à moins que leur état bien sûr de santé ne l'interdise. Un malade est dispensé de jeûner même si le jeûne ne présente pas de véritable danger pour sa santé. À condition qu'il s'agisse vraiment de quelqu'un de malade, pas juste quelqu'un qui est fatigué. On est tous fatigués le jour de jeûne. Lorsque le jeûne de mois de Av, Tisha B'Av, tombe un dimanche, c'est le même digne que quand ça tombe Shabbat, les personnes malades qui sont dispensées du jeûne doivent, avant de manger, faire la Havdalah, puisqu'elles sont dispensées en tant que femme malade ou en tant qu'homme malade. Dans ces deux cas, il faudra samedi soir faire la Havdalah, normalement, alors que les autres ne le font pas. On ne se rince pas la bouche pendant le jeûne de Av. Et de manière générale, pour les jours de jeûne, on ne met pas de l'eau dans la bouche. Et encore moins pour Tisha B'Av et pour Yom Kippour. Il est interdit de se laver même à l'eau froide le jour de Tisha B'Av, ne fût-ce qu'une partie du corps. Il est permis toutefois de se laver les mains ou les pieds lorsqu'ils sont souillés, c'est-à-dire ils sont un peu tachés. Le matin, au saut du lit, on se lave les mains jusqu'aux articulations des doigts, c'est-à-dire au début des articulations. Et puis, après avoir essuyé les mains, on peut passer les doigts encore humides sur les yeux, comme ceci. Après avoir satisfait un besoin naturel, on peut se laver également les mains, après être passé aux toilettes. Et de façon générale, tout lavage qui répond à un besoin de sanctification ou d'hygiène nécessaire est autorisé. Mais tout lavage qui ne satisfait que nos habitudes de confort ou de plaisir est interdit le jour de Tisha B'Av. Il est permis, bien sûr, de faire la toilette d'un bébé ou d'un enfant dans très bas âge, exactement comme un jour ordinaire, sans différence. Et les femmes qui font la cuisine ce jour-là ou qui préparent les légumes, etc., bien sûr, ont le droit de procéder comme à l'ordinaire, même si elles doivent mettre les mains sous l'eau. L'étude de la Torah, on a dit tout à l'heure, est interdite le jour de Tisha B'Av, car les préceptes de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. D'accord? Il y a la vidéo là. Oh, c'est pas grave. L'étude de la Torah donc, est interdite 2 jours de Tisha B'Av, comme ça on comprendra que même quand on étudie, on a le droit d'être fatigué. Donc après, les préceptes de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. On a dit que le Midrash sur Megillat Echa, ainsi que le livre de Job et tous les passages qui sont des passages tristes de Jérémie, ces passages-là, on a le droit de les étudier, même si, par ailleurs, on n'étudie pas les autres études habituelles. On ne salue pas à la manière habituelle, et j'allais presque dire enjouée, de saluer les gens. On ne le fait pas le jour de Tisha B'Av. Et si des personnes qui sont ignorantes de cette prescription, qu'elles soient juives ou non d'ailleurs, si elles vous disent bonjour, alors on répondra d'une voix faible, avec un peu de retenue, on répondra par politesse, pour ne pas se faire passer pour un sauvage. On ne voit pas non plus de cadeaux le jour du Tisha B'Av, c'est pas le moment, c'est pas le jour pour cela. Tout travail absorbant, en tout cas très absorbant ou fatigant, sera évité le jour du Tisha B'Av, puisqu'il nous ferait oublier le deuil. On évitera de telles occasions au moins jusqu'à la fin de la matinée. Mais celui qui observe cet usage jusqu'à la fin du jeûne, évidemment, est digne d'éloge. Pendant la soirée de Tisha B'Av, la veille au soir, mais aussi le lendemain jusqu'à midi,
On ne s'assied pas sur une chaise, mais comme les personnes en deuil, sur un tabouret ou un petit pouf comme ça, de moins de 30 cm de haut. Il convient d'éviter de se promener ce jour-là, que ce soit au parc ou dans la rue, et de rester chez soi absorbé par les pensées du deuil pour Jérusalem. On ne doit pas se changer les idées, c'est pas le moment. On doit justement rester dans le deuil. Et pour donner une expression réelle à notre douleur, nous rendons, si nous le supportons, notre couche un peu plus dure qu'à l'ordinaire. On a chez nous, par exemple, l'usage de dormir à même le sol, par terre, carrément. Et de mettre sous le sommier ou le traversin, de mettre une pierre et un oignon, comme le faisaient nos aïeux. On ne fume pas le jour de Tisha B'Av, et tout au moins jusqu'à midi, et en aucun cas en public. On ne cherche pas non plus à sentir l'odeur des aromates ou des parfums, comme certains le font, parce qu'ils pensent que c'est permis, et c'est pas une bonne chose. D'accord? L'usage est répandu, il s'est répandu en Eretz Israël notamment, de mettre en ordre l'appartement à partir du midi, c'est-à-dire le moment où on a terminé les kinot de Tisha B'Av. Après, on a lu la Torah, l'Haftara, etc. Certains ont l'habitude donc de procéder à ce nettoyage, tout simplement en pensant de manière réelle et aussi symbolique à la future délivrance d'Israël. N'est-il pas dit que le Mashiach naîtra un jour de Tisha B'Av? Celui qui, sans être malade, a pris de la nourriture le jour de Tisha B'Av ne verra pas la consolation de Jérusalem, Dieu préserve. Tandis que celui qui porte le deuil pour Jérusalem et verra sa splendeur future. Il est dit dans Isaïe 66, 10, « Réjouissez-vous avec Jérusalem et soyez dans l'allégresse à cause d'elle, vous tous qui l'aimez. » C'est donc la prédiction qui montre à quel point il convient de juger toujours favorablement et de se réjouir à l'avance de tout ce qui peut s'associer au bonheur de Jérusalem et d'Israël.